Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour les mensuels du mois de juillet 2022. Nous arrivons sur la vidéo de nos amis scorpions. Alors les scorpions, j'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement. Si tout ne vous parle pas, ne forcez pas la lecture. Prenez cet instant pour vous détendre afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Nous démarrons pour vous les scorpions avec un premier message. Pour ce mois de juillet, vous avez la célébration. On vous dit qu'un résultat positif est assuré. De célébrer vos succès et de profiter, de célébrer, oui, ce que vous arrivez à achever, à concrétiser. Bien. On va aller voir votre tableau du mois avec le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti que je recouvrirai de l'Everyday Witch Tarot qui est en français le tarot Histoire de sorcière. Alors, pour les scorpions, juillet 2022. Nous entrons dans le mois avec à la coupe l'As d'épée et le 4 de denier. Oui, il y a potentiellement une victoire pour vous à célébrer les scorpions. Ou un gain d'argent. Ou la vente d'un bien immobilier. Ou vous voyez quelque chose qui vous enrichit. Qui vous permet de concrétiser un projet ou de vous sentir libre ou de léger ou posé, capable. Donc c'est intéressant. Votre état d'esprit du mois, l'As de coupe, l'amour. Vous pourriez être touché par un coup de cœur. Le challenge, 5 de bâton, compétition, tension, conflit, possessivité, tout ci, tout ça. On a en force la reine de denier. Vous êtes super ancré. Vous prenez soin de vous, vous faites plaisir aux personnes que vous aimez. En début de mois, nous avons le 9 de bâton, à la mi du mois, le 2 de coupe. Il y a quelque chose autour de la mi du mois qui ressemble à de l'amour. Et à la fin du mois, on a la papesse. Je garde une carte de résultat sur le tirage général qu'on découvre à la fin. Sur la sphère sentimentale, professionnelle, pardon. Professionnelle, activité, hobby. On a les amoureux, de l'indécision, on va voir, de l'ambiguïté, on ne sait pas. Sphère financière et matérielle, le roi de coupe, stabilité. Et sur la sphère émotionnelle, relationnelle, passion, désir, plaisir charnel avec la reine de bâton, vous plaisez. Alors, en début de mois, on sent que vous vous protégez. Vous avez du mal à faire tomber votre armure. C'est peut-être lié au professionnel, parce qu'il y a quelque chose d'ambigu au professionnel. Peut-être un conflit ou comme ça, par rapport à une affaire. Mais revenons-en à cet état d'esprit avec ce magnifique As de coupe. La papesse, le mat et le 10 de coupe. Ici, ça peut démarrer par votre état d'esprit. Il y a peut-être une relation qui démarre. Une relation qui démarre de manière discrète, mais dès l'instant où vous lâchez prise, vous faites tomber vos barrières, c'est le grand bonheur derrière, le 10 de coupe. Ou alors vous lâchez prise sur l'ambition de construire le foyer idéal. Vous voyez le côté un petit peu pression où tout doit être parfait, voilà. Côté perfectionniste par rapport aux amours ou comme ça. Il y a potentiellement l'idée d'un lâcher prise total pour faire un gros saut dans le vide et voilà. Faire ce que vous aimez. Être la personne que vous aimez être. Ouais, il y a un truc avec la reine. Ah, il y a peut-être un truc au boulot, hein. Peut-être un truc au boulot qui vous rend pas mal heureux parce que ça engage quelque chose de sentimental. En tout cas, l'idée, c'est d'éclaircir quelque chose qui est secret, discret, mystérieux. Et ça se passe dans votre cœur. Peut-être lors d'un voyage aussi, de vacances ou comme ça. Sur les conflits, avec le 5 de bâton, on a le 7 de denier, le 10 de denier et le 4 d'épée. On a potentiellement un conflit financier qui dure depuis un certain temps. A priori, c'est un truc à régler, rien de grave, vous êtes relativement en paix. Il n'y a pas tellement de sentiment de défaite, ça vous demande juste la force et le courage de ne pas trop vous prendre la tête et d'avancer sereinement, de laisser le temps dissoudre un conflit en fait, dissiper, défaire un nœud. C'est comme si vous aviez une forme de détachement par rapport à un environnement où il y a pas mal de tensions et voilà, il y a l'idée de ne pas hésiter à prendre un temps de pause, de repos,
de connecter à la nature ou quelque chose comme ça pour vous ressourcer et ne pas prendre un conflit personnellement. Sur la reine de denier, on a la roue de fortune, le 9 d'épée et le roi d'épée. Donc il peut, comme je vous disais, y avoir une forme de gain d'argent. Même si c'est pas évident, avec le roi d'épée, vous y faites face, soit en étant accompagné d'une personne assermentée, comptable, notaire, expert, avocat, comme ça. Hmm, peut-être par rapport, ouais. Ouais, la vente d'un bien, un changement, si vous êtes parents, la famille, les enfants, il y a potentiellement du changement pour la rentrée qui vous attend, mais a priori, vous êtes prêts. Ouais, il y a cet as de coupe qui est là, qui vous fait plaisir, les scorpions, qui vous ravive la flamme, et en même temps très, très réfléchi, très posé, très ancré. Hmm, bien. Donc la reine de denier, il y a une invitation à rester dans le moment présent, à pas trop vous projeter, à pas trop partir sur des stress, des angoisses, des prises de tête par rapport à l'avenir, faire preuve de sagesse, de maturité avec le roi d'épée, ou en tout cas d'être accompagné pour être en règle par rapport à certaines situations. Hmm. Sur ce 9 de bâton, l'as de coupe, la force et le 6 d'épée. Oui, il peut y avoir un voyage pour vous ce mois-ci, un déplacement qui fait vibrer votre cœur. Mais il y a une forme de retenue qui est... vous contrôlez, vous contrôlez, vous contrôlez. Il y a une peur. La peur, ouais, d'être vulnérable ou de lâcher prise ou de se sentir bien. Ouais. Il y a quand même l'envie de contrôler. Parce qu'il y a potentiellement la peur de perdre autre chose derrière. Il y a l'idée potentiellement que vous vous protégez avec une tendance à regarder en arrière. Une situation passée où vous avez peut-être été dans le contrôle, où vous avez le sentiment que voilà, il y a eu quelque chose de pas agréable, qui vous a blessé, qui vous a laissé une empreinte à vie ou comme ça. Mais le 6 d'épée, vous pouvez avancer sereinement dans votre vie. Accepter que c'est pas tout le temps cataclysmique ou en alerte, où il va y avoir quelque chose de dramatique, mais trouver cet espace en vous où vous soufflez, vous lâchez prise et vous voyez les choses de manière plus positive. Sur ce 2 de coupe à la mi du mois, voyons voir. 7 de coupe, as d'épée, 2 d'épée. C'est là et ça vous demande de faire un choix. Il y a une offre, il y a une rencontre, il y a un partenariat possible qui soulève pas mal de questions, qui vous fait douter. Et dès que ça vous arrive, on voit vous poser beaucoup de questions et peut-être vous braquer un petit peu, mais on ira recouvrir ce 2 de coupe parce que 2 de coupe, 2 d'épée, c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas venir et qui peut être assez bénéfique avec l'as d'épée et tempérance, qui peut vous... soit vous aider à vous sortir d'une situation qui était un peu bloquée par rapport au passé et de vous révéler quelque chose d'intense en vous et repartir sur de nouvelles bases, des bases solides, guérir d'un truc passé. C'est peut-être cette personne assermentée qui vous aide à régler un dossier dans votre vie et à y voir plus clair par rapport aux options qui se présentent maintenant dans votre vie. Là où vous en êtes, ce que vous pouvez faire ou comme ça. Donc ça peut être des accords aussi, je sais pas, contractuels ou financiers ou comme ça. Il y a la possibilité de libérer quelque chose ou de gagner quelque chose, mais il faut bien viser. On me dit il faut bien viser, il faut bien choisir, il faut bien vous positionner, potentiellement être accompagné. Alors, sur la fin du mois, la papesse qu'on a également dans votre état d'esprit, il y a la reine de coupe, la justice et l'étoile. Ça sent une négociation pour vous, les scorpions. Une négociation dans l'air, c'est cadré, c'est honnête, c'est équilibré, ça fait du bien, mais ça démarre par quelque chose de discret. Peut-être un souhait, un vœu. On va chercher la communication, on va chercher la construction, on va chercher la réciprocité. On découvre, on découvre. Ouais. Ça peut être une rencontre. Vous apprenez à découvrir quelqu'un et ça fait son bonhomme de chemin. Il n'y a pas de précipitation, c'est ancré, ça fait du bien. Donc, ma foi, on communique beaucoup, on a des belles actions pour créer quelque chose de sympathique. Ou un vœu qui devient réalité. Ouais, ça peut être pas mal ça. À la fin du mois, il y a peut-être une situation qui se présente dès le début du mois, qui évolue à la mi du mois. À la fin du mois, ça vous donne pas mal d'espoir. Voyons voir le résultat. Cavalier d'épée. Ah, la parole, la communication. Ça va vite, c'est le plus rapide, le cavalier d'épée. Voyons voir ce qu'il a à nous dire. La reine de denier qui revient, la reine d'épée. Et le 7 de bâton, ouais. J'ai l'impression qu'il y a une situation passée que vous avez un petit peu envie de... Il y a une froideur, quoi.
et envie de dire ça suffit maintenant, on arrête. Il y a quelque chose à clôturer ici. On essaye de le faire avec diplomatie, avec les mots justes, la bienveillance, mais il peut y avoir ouais, une personne qui ne veut, qui n'entend pas. Voyons voir. On va regarder, je recouvrirai bien évidemment le résultat. Parce qu'il y a la célébration, et je pense que c'est à la mi-du-mois qu'il y a un truc qui est célébré. Voyons voir sur la sphère pro. Ah, il y a quelque chose de pas clair, hein, vraiment sur le pro, à régulariser. Ah, et c'est la compétition. Faut de la détermination sur le pro. Vous montrer, prendre votre place, être confiant, charismatique, croire en vos dons, en vos talents. Parce que ici, j'ai pas mal de compétition. J'ai pas mal de compétition. L'idée que, je sais pas, on joue à un jeu, faut porter des masques, faut user d'astuces hein, avec les amoureux et la lune. C'est pas clair, c'est brouillard. On ne sait pas c'est quoi le visage des gens, on ne sait pas sur qui on peut compter. C'est la sphère professionnelle en même temps, c'est plus ou moins cohérent. On essaye de montrer une image où on est généreux, on est juste avec tout le monde, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'effervescence. Et ça va être comme ça tout le mois de juillet. C'est un peu la sphère où c'est peut-être là que vous avez besoin de vacances. Mais après, ça peut être très effervescent aussi, ça peut être très inspirant, hein, parce que la lune et le 5 de bâton, ça peut être très créatif, tout ce qui est métier de nuit, artistique, ouais, des choses comme ça. Ça peut concerner vos passions, hein, vos hobbies, le fait de sortir, danser, je ne sais pas. Vous faire plaisir, il y a du monde en tout cas, il y a du monde sur la sphère professionnelle. Sur la sphère financière et matérielle, avec le roi de coupe, nous avons le 8 de denier, l'impératrice et le valet de denier. Ici, pas d'inquiétude particulière sur la sphère financière et matérielle, se protéger, une énergie forte, mature. On a également l'impératrice hein, qui nourrit des projets depuis un certain temps, ça récolte, ça ouvre la possibilité de développer d'autres projets, d'investir, de vous former, d'être. Il y a une ouverture en tout cas sur le financier, matériel, même sur un bien immobilier. Il y a pas mal de possibilités. Il y a une carte qui est à vos pieds qui vous ouvre le chemin en fait de la concrétisation de ce que vous désirez. 8 de denier, c'est quand même c'est pas mal, hein. On a le 9 et le 10, donc vous êtes sur un aboutissement financier, matériel. Si c'est pas là tout de suite, c'est que vous avez le soutien pour être porté dans une direction qui va bien vous nourrir. Donc c'est plutôt... À nouveau, on peut avoir un gain ici, hein. Un gain financier. Pourquoi pas? Sur la sphère sentimentale, avec cette reine de bâton, charismatique. C'est la plus envoûtante de toutes les reines, hein, celle qui charme, qui séduit. 4 de bâton. Ouh, roi de coupe, cavalier de bâton. Les scorpions. On a la passion, le désir de faire avancer une relation ici et ça peut amener à un projet de vie, un engagement, un mariage, construction de vie, de famille, réunir des familles ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de passion, de désir et l'idée, ouais, d'en revenir au moment présent, ok? D'avancer pas à pas, parce que là, il y a quelque chose d'heureux et de célébré. Mais il y a quelque chose à clôturer avec le passé. Ouais, évolution émotionnelle, changement de perception et de direction pour parler de bonheur, de souhait, d'envie. Il y a beaucoup de charnel hein, chez vous, dis donc. Et ça peut être encore lié au travail. Avec une modification potentiellement au travail. Parce qu'il y a beaucoup de compétitions, le travail qui peut s'immiscer un peu trop dans votre vie personnelle. Après, on a peut-être un déplacement, voyage en famille ou comme ça. C'est assez agréable. Ah, j'ai une petite idée, mais bon, on va aller recouvrir un petit peu. C'est vrai qu'on a l'épée. Vous voyez, en dos de deck, il y a également l'arcane sans nom et le 2 d'épée qu'on retrouve ici. Donc à la mi du mois, vous êtes prêt pour transformer quelque chose d'important, votre perception, vous libérer d'une forme d'ambiguïté, d'hésitation, vous voyez, et vous positionner sur un choix. Il y a quelque chose qui vous a pesé un certain temps, potentiellement lié au travail, et là vous êtes plus serein. Mais il y a un truc avec le passé de très... Je sais pas, c'est l'as de bâton. Donc ça peut concerner une frustration, un truc lié au
au charnel ou à une passion. Mais, ouais, hop là, il y en a trop là. Quelque chose à libérer. Pour trouver un équilibre, une forme de guérison, de clarté d'esprit et exprimer quelque chose apparemment d'un point de vue émotionnel. Je recouvrirai bien le challenge avec ce 5 de bâton là sur la sphère pro. 8 de denier. Il y a un truc quand même qui pourrait être réglé. Mais en arrivant à vous recentrer sur vous, à être un petit peu moins dispersé, à donner à tout le monde pour faire plaisir, ou alors l'inverse. Arriver à offrir un petit peu plus, vous ouvrir un petit peu plus, partager. Sur la reine de denier, l'empereur. Ouais, il y a un fort contrôle. Hein. Ça gère. Ça gère fort ici. Il y a vraiment quelque chose d'établi, de puissant autour de vous. Une notion de patriarche, alors c'est peut-être vous, hein, mais ouais, j'ai une question de responsabilité. Il y a un changement d'état d'esprit par rapport au professionnel. Je ne sais pas ce qui se passe sur le pro, je vais aller recouvrir, mais il y a un changement d'état d'esprit. 6 de denier, ouais. C'est de ça dont vous vous protégez en début de mois. Il y a besoin de régler quelque chose, d'être juste. Quelque chose de pas clair, d'ambigu en début de mois. Vous construisez une muraille, vous vous protégez et... à la mi-du-mois, roi de bâton. Il est puissant votre tirage. L'empereur, le roi de bâton, le roi de coupe. C'est l'entrepreneur, hein, c'est le guerrier, c'est la personne qui gère, qui a le contrôle. Il y a une hésitation hein, par rapport à la perte, la fin de quelque chose qui est difficilement acceptable par rapport à votre état d'esprit. Besoin de communiquer. Et après, il y a une prise de distance. Ouais. Il y a un grand saut à faire dans le vide. Parce que vous avez une option, un choix. Et ça peut vous amener à quelque chose de très heureux. Ça vous demande de faire le deuil ouais, avec la reine d'épée. En résultat, le cavalier d'épée. On a quelqu'un qui peut revenir à la charge, vous ramener dans le passé. Mais comme en force, vous avez également la roue de fortune et l'empereur, c'est que vous êtes prêt. Prêt à faire face à une situation, des personnes, à vous montrer en fait, sous un jour où vous n'allez pas tout faire pour plaire, pour montrer l'image de je plais, mais vous écouter et faire ce qui est bon pour vous. Ah, il y a un choix à faire à la fin du mois. La papesse, c'est déjà un 2, il y a un choix à faire pour un nouveau départ. Une communication hein, par rapport soit à de la nostalgie ou l'idée de vivre dans le passé ou l'idée d'enfant. Ouais. Un souhait, un vœu. Celui d'être heureux, d'être aimé, qu'il y ait un amour réciproque ou qu'il y ait une situation qui soit juste, équitable ou quelque chose de cet ordre-là. Sur ce cavalier d'épée qui m'appelle depuis tout à l'heure, ouais. Roi de denier. Cavalier de denier. Il y a l'idée d'être ancré. Il y a l'idée de prendre un rôle qui donne confiance en fait. Il y a l'idée d'un partenariat aussi. Parce que j'ai la reine et le roi de denier et le cavalier de denier. Il y a du monde autour de vous, hein, les scorpions. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Pas mal de communication à avoir pour éclaircir une situation qui vous demande de changer d'état d'esprit, de perception, qui vous invite en tout cas, surtout à un lâcher-prise par rapport au passé. Quelque chose qui est ambigu, qui n'est pas clair. Et ça, c'est vous qui avez le pouvoir pour vous en libérer. On retrouve encore du roi. Hein. Donc, sur le pro et les amoureux. Ouais. Ouh. Lutte de pouvoir, lutte d'ego. Hein. Vous avez 3-5 là. 5 de bâton, 5 d'épée, 5 de coupe. C'est très insatisfaisant tout ça. Tout le monde veut gagner, tout le monde... Ouais, bah dis donc. Il y a de la compétition. Tout le monde veut gagner. Il y a de la fausseté. Hein. Il y a de la fausseté. Après, à vous d'y voir clair sur le jeu que vous jouez, sur les cartes que vous posez sur la table. Vous avez de sacrés, entre guillemets, de sacrés adversaires. J'ai quelque chose de cet ordre-là. Vraiment, en équipe ou comme ça, c'est pas facile. Beaucoup d'ego. Beaucoup de narcissisme ou de... Tout le monde veut gagner, ouais. Sur les finances, c'est très... Ouais, gardez les choses pour vous. Il y a des nouveaux projets possibles. Longue réflexion avant de vous mettre en action.
Ah, il y a quelque chose qui fonctionne plus du tout, qui vous fait perdre de l'argent en plus, qui vous prend la tête. Et c'est à régler, c'est à clôturer. C'est à clôturer. Ça vous empêche d'avancer, ça. Un truc lié au passé, qui... Peut-être un bâtiment ou des énergies qui vous font tout le temps reculer ou douter ou comme ça. Et je crois que secrètement, vous travaillez à un projet pour faire un choix. Sur cette reine de bâton, 9 de coupe. Ouais, vous avez la possibilité de réaliser un souhait ici. Il y a besoin d'être clair par rapport à une autre situation. Ouais, lié au passé à nouveau. Il y a un truc à clôturer. Et défendre ce que vous souhaitez. Protéger, nourrir, construire. Il y a quelque chose de très très heureux dans les amours. C'est la reine de coupe. Comme un amour secret ici, qu'on va pouvoir officialiser à la fin du mois. Une belle officialisation, hein. Franchement, je pense que ça demande de bien... comment on dit ça? Bien sectionner chaque sphère de votre vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bien déterminer chaque sphère de votre vie. Ça, c'est le pro. Et le pro, il n'interfère pas sur le... Vous voyez ce que je veux dire? Sur le perso. Sur les finances, vous voyez, si tout est organisé, tout est clair dans votre tête, que vous êtes bien accompagné pour gérer toutes les sphères de votre vie ou comme ça, il y a des cartes assez puissantes de réalisation. D'un bonheur, hein, d'un fort bonheur. 10 de coupe, 9 de coupe, 4 de bâton. Il y a comme de la richesse autour de vous, de la capacité. Il y a une notion de... Ouais, la roue qui tourne. Un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouvel horizon qui vous demande de prendre un risque et de ne pas culpabiliser. Concluons avec les ports de l'intuition. De ne pas culpabiliser ou de ne pas avoir peur de vous élancer, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion de prendre votre place, être le leader, voilà. On vous invite à être le leader, à prendre les commandes par rapport à certaines situations. Alors, conclusion, vous avez la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, d'honorer vos engagements ici. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible et l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Votre intuition vous souffle aussi un ressenti, quelque chose que vous éprouvez dans le cœur. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Il y a une libération, une réparation par rapport au passé qui vous invite à la méditation, à la confiance et à la communication, parce qu'il y a du monde autour de vous. En revenir au moment présent, de ne pas vous perdre dans le passé ou trop dans le futur et croire en votre bonne étoile. Voilà, amis Scorpions, les messages que j'ai pour vous pour le mois de juillet. J'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour le général. Vénus ou lunaire pour tout ce qui est relationnel, sentimental. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter ou à vous abonner à la chaîne, ce qui me permet d'être visible sur YouTube. Donc merci. Prenez soin de vous. Excellent mois de juillet à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, bye bye.